Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer sur mes achats des, je sais pas, 2 derniers mois. Voilà, que j'avais pas eu le temps de vous filmer et je voulais quand même vous les montrer. Donc je vous montre tout de suite sur quoi j'ai craqué. J'ai craqué tout d'abord sur cette machine. Donc c'est une perforatrice en fait chez Mambi qui correspond en fait au Happy Planner. Voilà, puisque j'ai mon Happy Planner, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et en fait, je voulais pouvoir rajouter des pages dans mon Happy Planner. Alors je l'avais fait, j'avais réalisé des découpes déjà sur une feuille plastifiée. Mais bon, franchement, quand on en a plusieurs à faire, ça va quand même beaucoup plus vite avec cette perforatrice. Donc, c'est une perforatrice de 9 trous. Voilà. Alors après, on n'est pas obligé de perforer des grandes feuilles. On peut très bien le faire sur des petites cartes comme ça. Je l'ai déjà fait. On essaye de centrer en fait au niveau. Voilà. Là, je vous montre. On centre au maximum. On poinçonne et après on peut l'insérer dans le Happy Planner. Moi j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça super pratique et ça fait un moment que ça me faisait de l'œil. Et en fait, je voulais surtout le prendre, pas que pour m'en servir pour mon Happy Planner, mais aussi pour réaliser des petits albums photos. Donc je perforerai donc les pages et ensuite je ferai un mini album avec donc les anneaux. Donc les anneaux que j'ai achetés étaient tous soldés, franchement, je les ai payés, je sais plus, 3 € à peu près, 3 €. Donc il y a le très grand modèle. C'est la taille XL que j'ai pris en noir. J'ai pris également une taille moyenne qui est rose transparent. Donc c'est les disques moyens. Il y avait aussi les bleus. Alors le packaging n'est pas du tout identique, je ne sais pas pourquoi. Ceux-là c'est aussi en plastique. Ils sont tous en plastique ceux que j'ai commandés. Mais ceux-là sont turquoise opaque. Voilà. Taille moyenne aussi. Et des petits comme ça c'est les plus petits et qui sont rose transparent. Voilà, donc j'ai vraiment deux types de packaging et pourtant c'était tout au même prix. Voilà. Ensuite, donc pour Mambi, c'est tout ce que j'ai pris. Et ensuite, je me suis pris du gesso transparent. Voilà, pour un projet, pour une toile. Vous verrez certainement dans une prochaine vidéo où je vous filmerai en fait une toile que je vais réaliser avec ce gesso. Parce que j'ai du blanc, j'ai du noir, mais pour ce que je veux réaliser, en fait, il me fallait du transparent. Alors il restait que le Liquitex. J'en ai profité vraiment parce que j'avais la flemme de sortir et d'aller dans un magasin, alors que là j'étais en train de faire une commande sur internet, donc j'en ai profité, mais c'est franchement pas le moins cher qui existe, mais tous les autres étaient en rupture. Voilà, donc j'espère qu'il sera bien. Logiquement Liquitex c'est quand même une bonne marque. Dernière petite chose que j'ai commandée donc chez Craftelier, c'est de la Versafine claire. Alors j'ai pris la couleur pomme de pin. Parce qu'en fait je tamponne très souvent en noir et c'est vrai qu'un marron parfois c'est quand même beaucoup plus doux. Alors j'avais une Versafine, je ne sais plus c'est laquelle. Alors j'ai une Versafine, alors ça c'est la noire. Alors quand je veux que ce soit un peu plus doux que le noir, ben, je prends la Smoky Grey. Je les ai en petit comme ça, donc j'ai la noire, la Smoky Grey. Donc quand je veux que ce soit un peu plus doux, mais du coup elle est... c'est pas réellement un gris, franchement. Il faudrait que je vous fasse un petit tamponnage. On va se faire un petit tamponnage. C'est pas le plus beau papier que j'ai, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, entre la Versafine, la Smoky Grey et j'ai aussi la Toffee. Alors j'avais pris la Toffee voilà, pour faire des tamponnages en marron, mais finalement elle est quand même très claire je trouve. C'était pas encore le rendu que je voulais.
Je vais vous montrer, on va faire les deux tests en fait. Donc ça, c'est la Smoky Grey. Donc c'est pas noir, c'est pas gris, c'est pas marron, c'est vraiment un mélange des trois, je dirais. Après, nous avons la Toffee. Et après, je vous montre la Versafine claire. Donc vraiment, déjà, rien que la couleur du tampon, ça fait vraiment... ça fait pas trop envie, quoi. On va le faire plutôt en haut. Voilà, ça fait un espèce de marron caca, quoi. Je l'aime pas. Franchement, je l'ai acheté, j'ai essayé une fois, c'était pas du tout le rendu que je voulais. Donc je ne m'en sers quasiment jamais. J'ai pas encore trouvé... je sais pas. J'ai pas encore trouvé le bon moment pour m'en servir en tout cas. Et ensuite, notre Versafine claire, pomme de pin. Et là, franchement, c'est pile poil la couleur que je voulais. Je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave. Et voilà. Donc ça, c'est la Versafine claire. Pomme de pin. Et la couleur, voilà, j'adore. Elle est parfaite. C'est exactement ce que je voulais. C'est un joli marron. Et voilà. Et en plus, au niveau de la finesse de tamponnage, c'est... Waouh! Franchement, je vais en commander d'autres parce que elle est vraiment superbe, quoi. Là, ça, c'est un tampon de chez Action. Et vous avez vu la qualité? Ah, le tamponnage, il est vraiment... nickel, et je trouve même qu'il est encore mieux sur la Versafine claire. C'est vraiment beaucoup plus net que sur les autres Versafine. Voilà pour ce petit test et ce petit haul de chez Craftelier. Ensuite, j'ai fait d'autres achats sur Blitsy. Alors, chez Blitsy, on va enlever tout ça. Sur Blitsy, j'ai passé une petite commande. À l'origine, il y avait deux choses que je voulais, que je recherchais. Ces deux choses, c'était changer mes plaques pour la Big Shot. Parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai, j'avais jamais changé les plaques. Et là, franchement, elles commençaient à être tellement abîmées que... sur toutes mes découpes en fait, parce que là, quand je l'ai utilisé en fait la première fois, j'ai pas utilisé une plaque en fait. J'utilisais mal ma Big Shot, voilà, il faut le dire. C'est qu'un coup je mettais mon die côté qui coupe sur une plaque et ensuite je prenais l'autre, je faisais sur l'autre. Ce qui fait que j'avais mes 2 plaques qui étaient abîmées. Alors j'avais essayé de la chauffer pour essayer de faire fondre un peu tous les motifs qui étaient incrustés dans la plaque. Alors ça m'a aidé un petit temps, mais en fait au fur et à mesure j'avais quand même sur certaines feuilles des impressions qui n'étaient pas censées y être. Bon, du coup j'ai décidé de les changer et j'ai trouvé sur Blitsy vraiment les plaques qui étaient quand même moins chères qu'ailleurs. Et il y avait les pailletés. Alors les pailletés, il y avait toutes les couleurs. Et en fait j'ai pris les moins chères, c'était les blanches, tout simplement, les blanches argentées là. Et évidemment je m'en suis déjà servi, mais de la bonne façon cette fois, vous voyez, là il y a les découpes. Et là, non. Je m'en suis bien servi et je m'en suis effectivement déjà pas mal servi. Je suis ravie et elles m'ont coûté, je sais plus, 10 ou 11 euros. Voilà. Pour les petites plaques et également je voulais ce petit pic de Tonic Studio, voilà, qui est super pratique pour enlever toutes les petites découpes coincées dans les die, mais aussi pour de l'échenillage quand je fais des découpes à la Scan & Cut et qu'il faut que je retire tout mon flex pour pouvoir poser sur un t-shirt ou quoi. C'est quand même vachement pratique.
Franchement, ça sert à pas mal de choses. Et il n'y a que sur Blitsy que je l'ai trouvé. Voilà, donc j'ai commandé ceci. Je me suis recommandé des encres. Alors, j'ai pris des Distress Ink, la Candied Apple et la Shabby Shutter. Alors, je vais peut-être même essayer de vous montrer les couleurs. Ce serait peut-être mieux pour vous si vous avez envie de vous les prendre. Donc, là, on a la... Oh, on n'arrive même pas à l'ouvrir. La Candied Apple. Donc, c'est un beau rouge. Voilà, donc j'ai quelques encres comme ça. J'aime bien les petites parce que ça se range facilement et pour le peu qu'on les utilise. Et ça, c'est un Shabby Shutter. Voilà, c'est un joli vert, vert pré. Je sais pas si vous voyez bien, ça rend pas super. Non, on va faire. Ouh. Voilà, je sais pas si vous voyez mieux là. Donc, joli vert. Ensuite, j'ai pris une Distress Oxide Moutarde Seed. La Victorian Velvet. Alors, la Victorian Velvet, je l'ai en encre comme ça. Je l'ai comme ça en Distress Ink. Je trouvais la couleur très jolie. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que ce serait pas mal de l'avoir en pad et en oxyde. J'aime beaucoup les oxydes. Et la dernière, c'est la Dried Marigold. Alors, on va faire un essai pour celle-ci. Donc celle-ci, ça fait un pêche, je dirais. Un joli pêche. La Victorian Velvet, c'est un vieux rose. Voilà. Et la Moutarde Seed, c'est un jaune moutarde, tout simplement. Alors là, j'ai plus de place. Je sais pas si vous la verrez là. Ouh. Voilà, on aperçoit un peu plus. Voilà. Un très beau jaune moutarde. Et ensuite, dernière chose que j'ai commandé chez eux, juste nettoyer un petit coup. Alors ça, c'est les vieilles chaussettes de mon fils. Ne jetez pas, ne jetez pas. Les slips, les chaussettes, les vieux t-shirts, ça sert de chiffon. Et après, quand c'est mort, poubelle. Hop. Et dernière chose, ce sont ces très jolis tampons de chez Caramel Studio. Ils me faisaient de l'œil depuis un certain temps. Surtout cet œil là que je trouve vraiment magnifique. Donc ce sont de très beaux tampons. Mais je suis déçue. Voilà, je suis déçue parce qu'en fait je pensais pouvoir réaliser et bien la même chose que ceci. Vraiment la même chose et que j'ai pas encore trouvé comment réaliser ça. Est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs tamponnages? Mais franchement c'est très compliqué. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi je suis déçue, parce que je n'arrive pas à réaliser la même chose, c'est-à-dire couleur peau autour de l'œil, le blanc, le bleu de l'iris. Et bien franchement, si vous y arrivez, dites-moi comment vous faites. Dites-moi, parce que ben, j'ai pas réussi. Et pourtant, j'ai essayé pas mal de techniques. Mais je pensais que... Pourtant, un tamponnage, il n'y a rien de plus simple, quoi. Hein. Mais ben, j'y arrive pas. Non, déjà, j'arrive même pas à le sortir. Voilà. Donc, c'est des tampons mousse comme ça, hein, montés sur de la mousse. Je vais prendre ma plaque de tamponnage. Et je vais vous montrer ce qu'on obtient avec ce tampon. Donc, hop, je le mets. On va le mettre ici comme ça. On pourra refaire éventuellement un tamponnage. Je vais prendre ma très jolie Versafine claire.
Donc, je tamponne. Vous ne voyez rien, mais je vais vous montrer. Donc, je fais mon tamponnage. Il est beau, hein, comme ça. Hein. Franchement, il est beau. Hop. Magnifique. Magnifique. Donc, vous voyez quand même que... je vais la mettre là. Donc, vous voyez quand même que ça va être assez compliqué, en fait, de colorier l'iris. Je vous montre. Je vais le faire en noir après. Mais le problème, je pense, va être le même. Parce que l'iris, on verra rien, quoi. Parce qu'elle est beaucoup plus colorée, là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je veux bien, ouais, mettre un peu de chair, là. Mais au niveau de l'œil, j'aurais pas le rendu que je veux, aussi bleu, puisqu'il y a beaucoup trop de marron, là. Alors, si on le fait en noir... On va voir, hein, mais le problème va être le même. Alors, je fais mon tamponnage en noir. Et donc, vous voyez que au niveau de l'iris, déjà, je vais pas pouvoir obtenir un bleu comme ça, quoi. Je sais pas, j'ai essayé de faire le même rendu que là et franchement ça donnait pas ça, donc c'est pour ça que j'étais déçue. Après le tamponnage il est magnifique, les détails sont très très beaux, on voit bien les écritures sont bien nettes, tout est bien net, c'est magnifique. Mais voilà, alors à moins que je doive faire d'abord le fond. Mais si je fais le fond, j'aurais pu le blanc. Enfin bon, c'est... Dites-moi si vous avez d'autres techniques. Moi, je sèche total. Voilà, donc du coup, on a quand même encore un nouvel essai avec la Versafine claire, qui est vraiment, voilà, très belle. Voilà. J'ai pas fini, j'ai failli oublier ma petite commande AliExpress. Donc j'ai commandé des cabochons et des petits supports. Donc j'ai commandé ceux-là. En fait, c'est pour mettre sur les albums photos. Je trouvais qu'en déco, ou mettre sur la tranche, ça pouvait être sympa. Quelque chose de soit en pendant ou fixé. Donc j'ai trouvé ceux-là, qui malheureusement ne vont pas avec les petits cabochons transparents que j'avais déjà. Les miens sont trop petits, ceux-là c'est trop grand. Donc il faudra que soit j'en recommande la taille qui va exactement avec ceux-là et j'irai sur le vendeur. Je demanderai au vendeur directement. Ou faire un essai avec de la résine pour voir un peu ce que ça donne. J'ai commandé aussi ceux-là qui sont ronds, tout simples. Je crois que ceux-là ça fait 1 cm en fait. Alors, donc les couleurs argentées. J'ai commandé aussi ceux-là qui sont aussi très très beaux. Une espèce de bronze. Effet vieilli que j'aime beaucoup. Voilà, qui sont comme ça. Et après, j'ai commandé la taille au-dessus. Et c'est des ovales. Et cette fois, j'avais commandé les cabochons qu'elle avec. Donc, il y a ceux-là. Donc, j'ai commandé les mêmes en rose gold. Ouais, même que ceux-là, mais en rose gold. Il y en a combien déjà? Il y en a 5. Je crois que c'est ça. 3. Voilà, 5 par sachet. Les petits, il y en a beaucoup plus. Mais les grands, il y en a 5 par sachet. Qui vont donc avec ces petits cabochons-là. 3, 6, 7, 1, 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 dedans. Après, j'ai commandé des grands ronds comme ça aussi, tout simple. Enfin, on peut en faire des bijoux aussi, on peut faire pas mal de choses. Mais bon, moi, ça va être surtout pour mettre sur mes petits albums. Et il y a de la chaîne. Alors, je ne l'ai même pas ouvert, en fait, celui-là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une chaîne en entier? Alors, ça a l'air d'être plusieurs chaînes. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs chaînes, en fait. 1,
2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 chaînes avec des petits fermoirs mousquetons comme ça. Voilà. Je verrai si je coupe ou je double ou je sais pas encore. Enfin voilà, ça. J'ai commandé donc ceci sur AliExpress. Ça m'a coûté, je sais plus, dans les 10 € je crois l'ensemble à peu près, 10-12 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris des... Hop là. Ensuite, j'ai repris des petits aimants. Alors, les derniers que j'avais commandés sur AliExpress étaient beaucoup plus épais. C'était, je crois, des 2 mm d'épaisseur. Ils étaient aussi plus... Ils avaient aussi un diamètre plus grand. Et franchement, ça se sentait sous les papiers. Alors, ça aimantait très très bien, mais je l'ai trouvé quand même un peu gros. Alors, quand c'est avec du carton, c'était bien, mais juste des feuilles de papier, franchement, c'était trop épais. Et du coup, j'ai commandé ceux-ci qui sont vraiment super fins, mais qui sont très 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 bien. Franchement, ils sont bien aimantés. Rien à redire, ils sont top. Et franchement, pour le prix... moi, jamais j'achète des aimants en magasin. C'est pas possible. Vu le prix, vous avez 5 aimants pour 3 ou 5 €, je sais plus. C'est hors de prix. Là, il y en a genre pour 1,50 €, 2 €. Et vous avez... Ouais, je crois que c'est 2 € les 50 ou un truc comme ça. Et ça, c'est top sur AliExpress, j'adore. Ensuite, j'ai commandé des die. Alors... Il y a celui très classique, hein, la fleur. Voilà, je l'avais pas. Et, ben, je voulais réaliser mes petites fleurs moi-même, aussi bien en papier vélum qu'en papier, en mousse ou quoi, en tissu. Donc voilà, je voulais ces petites fleurs-là. Et j'en suis très contente, ils découpent vraiment très bien. J'ai commandé aussi, alors, ceci, que j'adore les étoiles. J'adore les étoiles. Je ne me suis pas servie par contre de celui-là. Alors la découpe, je ne sais pas si elle est bien. Mais généralement, je suis vraiment très rarement déçue des die de chez AliExpress. Voilà, donc très jolie traînée d'étoiles. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci ne correspond pas vraiment à ce que j'avais vu en photo. En fait, donc c'est un die qui avait, je crois pour Noël, à l'occasion de Noël, il y avait ces die. Donc c'est des branches ou du gui et tout. Il est très très beau, sauf que je m'attendais à ce qu'il y ait une boule. En fait, sur le dessin, il y avait une boule avec 2 personnages. Donc je pensais que c'était l'ensemble. Non, en fait, ce que j'ai reçu, c'est uniquement la guirlande de branches. Voilà, bah, elle est très très belle aussi, hein, mais c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Voilà, j'étais assez surprise quand je l'ai reçue. Mais voilà, c'est quand même de très jolies branches, c'est vraiment très très joli. Et ensuite j'ai 3 tampons. Alors, je commande de moins en moins des tampons parce que je me suis aperçue qu'il y avait des contrefaçons. Après ceux-là, je sais pas si c'est une contrefaçon, je les trouvais vraiment très très beaux. Si vous reconnaissez quelque chose, une marque ou quoi, bah, dites-le moi. En tout cas, j'en suis désolée, c'était pas volontaire. J'ai trouvé cette petite... c'est pas une guirlande, c'est... petite couronne, voilà, je cherchais le mot. Une petite couronne de feuilles qui est vraiment très très belle. Donc, ce tampon, j'ai commandé aussi celui-ci. Ce sont des vieilles clés et des serrures que j'ai trouvé franchement super sympa. Et assez original, j'aime bien rajouter des petits trucs comme ça aussi parfois. Et le dernier, c'est une planche de tampons avec des petits éléphants. Voilà, elle est arrivée un peu tard puisqu'en fait c'était pour
Pour l'album photo naissance que j'ai réalisé, vous avez vu qu'il y avait des tamponnages d'éléphants dedans. Et en fait, j'avais vu ceux-là, je voulais rajouter petits éléphants qui sont là. On ne voit pas trop bien avec le plastique. Je voulais prendre ces petits éléphants, donc les rajouter dans l'album. Et en fait, j'ai fini l'album quand ils sont arrivés. Donc, bah, je m'en suis pas servi, mais ça servira une prochaine fois, je pense, pour un prochain album naissance ou une petite carte naissance. Mais je trouvais ces petits éléphants vraiment trop mignons. Et les petits nuages, hein, encore des petites étoiles. Voilà, le petit éléphant sur ses cadeaux. Voilà, il est vraiment très beau. Des tampons de chez AliExpress, j'en ai pas mal et ils fonctionnent bien. Parfois, je suis quand même obligée de rajouter une épaisseur supplémentaire dans ma presse parce qu'ils sont pas assez épais. Mais le résultat, franchement, est très bien. Je suis assez contente. Pour le prix, franchement, faut pas s'attendre à la super qualité, hein, comme ce genre de tampon. Mais il fonctionne très bien. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires à faire, voilà, des idées de choses qu'il faut absolument acheter sur AliExpress, hein, moi je vous dis franchement, ces aimants-là, foncez, c'est top. C'est top, le prix aussi est top. Voilà, donc j'attends de savoir un peu ce que vous aussi vous avez commandé ces derniers temps, que ce soit en solde ou pas. Hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis partagez et likez ma vidéo si ça vous plaît. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!